Leçon 7, l'histoire de l'origine de la création. Bonjour et bienvenue pour une leçon amusante. Il s'agit de l'histoire de l'origine de la création, en tout cas selon mon point de vue. Je pense qu'à ce niveau, dans la progression du cours, il est utile d'avoir un contexte de base, une compréhension de comment les différents enseignements que vous étudiez trouvent leur place dans une plus grande image. Quel est le plus grand contexte au niveau philosophique et cosmologique? L'histoire de l'origine de la création que je vais partager avec vous est basée sur mon expérience directe. Elle est aussi basée sur des méditations, des lectures, sur du matériel qui a été apporté par d'autres personnes, d'autres êtres, avec lesquels j'ai raisonné et dont j'ai extrait certains éléments. Elle est aussi basée sur l'intuition et sur la sagesse, sur des visions et sur des choses que j'ai téléchargées, comme on pourrait dire. C'est la manière la plus complète, la manière basique, mais la plus complète de ma vue d'ensemble de l'histoire de l'origine de la création. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez de côté ce qui ne résonne pas. Vous commencerez à voir comment les différents enseignements prennent place dans un contexte plus général. Première étape, l'infini. Avant le début du temps, et on dit ça à défaut d'une meilleure expression, parce qu'il n'y a pas de temps, avant que le temps ne soit créé, avant que la création ne soit créée, il y avait l'absolu, le un, l'infinité, le un infini. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est l'absolu. C'est ce que j'enseigne dans le cours sur l'infinité. C'est ce que j'explique, c'est ce que vous allez réaliser pour vous-même expérimentalement. Le un est absolument au-delà de toute chose, au-delà du temps, au-delà de la conscience, et ainsi au-delà de toutes les expériences. C'est un peu une énigme, c'est un peu un mystère. En fait, c'est complètement un mystère. C'est un mystère total, un mystère infini. Le un, avant qu'il ait créé la création, était simplement le un. Un infini. Imaginez un 1 infini. Le plus proche, pour la plupart des gens, est d'imaginer un espace infini. Mais un espace sans toutes les étoiles, sans toutes les galaxies, sans le sens de la distance, sans le sens du temps, sans la présence du chaud et du froid, sans même la présence ou la conscience du soi, la pure conscience je suis. Pourquoi? Imaginez cette immensité avec absolument aucun point de référence, seulement l'infinité elle-même, l'unité elle-même. S'il y a vraiment
seulement le un, c'est un être infini avec 0 point de référence dans son état originel d'unité. Son état originel d'unité absolue, d'infinité absolue. Et cet être ne peut pas se connaître lui-même. Il n'a pas la conscience de lui-même. La conscience, la pure conscience est secondaire. La pure conscience vient après. La pure conscience est la création. Comme tout existe simultanément, le un, dans son état originel avant la création du temps, est inconscient de lui-même. Cependant, l'infinité détient le potentiel de toute création possible, de toute création qui puisse être imaginée et qui puisse être créée en tant qu'existence. Étape 2, la pure conscience, le libre arbitre de l'infini. La toute première expression de l'infinité, la toute première création de l'infinité était celle du libre arbitre, était celle de la pure conscience elle-même. La pure conscience et le libre arbitre sont des synonymes, voyez-vous, parce que la pure conscience est le libre arbitre. Elle est le libre arbitre de l'absolu. Elle est le libre arbitre de l'un infini. Elle est, pourrait-on dire, le un sous une forme agissante, sous une forme dynamique. La pure conscience est le un dans une forme qui peut, dans un certain sens, se déplacer et se focaliser sur et à l'écart de certaines choses. Il peut se déplacer, il peut, dans un certain sens, avoir un libre arbitre. Et à la base de la pure conscience, il y a l'intelligence infinie. C'est le dérivé le plus direct, qui est dérivé de l'infinité elle-même, de l'absolu, de l'infinité absolue. L'infinité désirait s'exprimer parce que c'est une de ses possibilités. Et tout ce qui peut exister, existe. Une des possibilités de l'infini, de l'un absolu, de l'unité absolue, de l'éternité, une de ses options, un de ses désirs est de s'exprimer, de faire l'expérience de soi, de se créer, de se goûter, de se connaître. Alors, la pure conscience est apparue à partir de cette possibilité et à partir du désir de cette possibilité. À partir de l'immensité infinie, de l'union infinie, sans aucun point de référence, sans aucune conscience de soi, soudain, la pure conscience a commencé à apparaître. Le libre arbitre, le mouvement le mouvement de la conscience, de la pure conscience, a commencé à apparaître. Le libre arbitre a commencé à apparaître. L'agent libre et actif de l'infinité a été créé. Maintenant, nous sommes à la seconde étape de la création. La première étape était avant la création. Le un, l'unité absolue, l'infinité absolue. Le premier pas, à partir de cela, était l'apparition de
du libre arbitre ou de la pure conscience. La capacité, le potentiel pour que toute expérience possible puisse être expérimentée. La conscience libre, l'agent libre ultime, comme base à l'intelligence infinie à sa disposition sous une forme mobile et utilisable. Jusqu'à maintenant, tout cela était complètement vide. La création n'existait pas de la façon dont nous la connaissons. De nouveau, je parle en termes de temps linéaire, simplement parce que c'est plus facile, parce qu'en fait, les choses n'avaient pas lieu avant, puisque tout est simultané. Ainsi, au niveau de la pure conscience, on pourrait dire que la création n'existe toujours pas. Mais parlons d'une façon linéaire, telle que ceci est venu en premier et cela est venu ensuite. D'abord, il y avait le un, avant que quoi que ce soit d'autre vienne à l'existence. Puis, il y a eu le libre arbitre, l'agent libre absolu, la pure conscience libre, l'infinité sous une forme potentielle, agissante et prête à s'expérimenter elle-même. Alors est apparue la première expression de la pure conscience qui utilisait l'intelligence infinie et l'agent libre avait ou a un seul travail: exprimer et expérimenter l'infinité au mieux de ses capacités, avec toutes ses capacités, afin d'approcher l'infini, le véritable infini, en termes d'expérience. Essayer d'exprimer l'infini à l'intérieur ou au moyen d'expérience est une tâche diabolique. Cela se situe au-delà du contexte des expériences parce que les expériences ont toujours une nature finie et l'infinité est par définition absolument infinie. Afin que la pure conscience puisse faire son travail correctement, elle ne peut faire qu'une seule chose. Elle doit utiliser des expériences, qui est ce qu'elle fait, parce que c'est pour ça que la pure conscience existe, afin d'expérimenter le potentiel de l'un, les possibilités de l'un dans la forme. Elle doit manifester, créer et expérimenter le un d'autant de façons que c'est possible. Elle doit créer la création d'autant de manières que c'est possible. C'est comme cela qu'elle peut approcher l'infinité avec les moyens finis de l'expérience et de la conscience. C'est pourquoi il y a d'infinies réalités parallèles qui sont disponibles pour la pure conscience. Tout ce qui peut exister existe, précisément parce que c'est un moyen d'approcher l'infinité au moyen de la nature limitée de l'expérience. Chaque expérience a la limitation qu'elle est une expérience. L'infinité n'a pas de limitation. Mais pour que l'expérience puisse refléter l'infinité, il doit y avoir toutes les variétés d'expériences. En fait, il doit y avoir
une infinité de différents types de moyens, d'angles, de points de vue pour chaque expérience potentielle. La création est remplie de possibilités infinies. La pure conscience, en utilisant l'intelligence infinie, a le potentiel de créer d'infinies créations, afin d'approcher l'infinité et de pouvoir faire son travail qui est de refléter l'infinité dans l'expérience, dans le royaume expérimental. Étape 3. L'amour inconditionnel. Afin de créer autant de créations qu'il est possible, il doit y avoir une base unifiée très simple qui permette à toutes ces créations d'émerger. Si la structure même, la structure sous-jacente de la réalité était compliquée, la pure conscience ne pourrait pas vraiment créer. Elle ne pourrait pas soutenir des réalités infinies parce que cela créerait trop de conflits. Elle devrait respecter trop de règles. La présence fondamentale de la création doit être simple, doit être unifiée, doit être unique. Alors, qu'est-ce que l'intelligence infinie, dans son état étendu, ouvert et encore indifférencié, a créé? Sa première création est l'amour inconditionnel. Sa première expression, sa première base est celle de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est naturel. Il est naturel pour la pure conscience infinie. Il est naturel pour l'infini. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement l'unité. Et puisqu'il y a seulement le un, l'amour est l'état naturel de la pure conscience. La pure conscience, le dérivé immédiat ou l'expression de l'infini, est l'agence libre, le libre arbitre. Et alors, pour que cette intelligence puisse créer tout ce qu'elle peut créer, elle a besoin d'une base, d'une fondation, à partir de laquelle elle puisse donner naissance aux expériences. De la même manière que quelqu'un qui fait de la poterie doit avoir la substance de l'argile afin de pouvoir faire des pots, de la même manière, l'agent libre ultime, le principe actif de l'infinité, la forme active de l'unité, de l'un, a besoin d'une base très simple, profonde, unique, à partir de laquelle tout peut être créé. Cette base est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on peut aussi l'appeler la présence énergie. Bien que la présence énergie inclut aussi l'idée de lumière. Mais la forme fondamentale de la présence énergie est le champ de l'amour inconditionnel. Pour récapituler brièvement où nous en sommes maintenant. L'immensité infinie, l'unité infinie ne se connaît pas elle-même. Il n'y a pas de point de référence. Afin de créer l'expérience d'elle-même, elle crée d'abord
l'agence libre, le libre arbitre, la pure conscience. La pure conscience crée alors la base pour que toutes les autres expériences potentielles puissent être mises en place. Cette base est l'amour inconditionnel. Ainsi, nous avons le un, et puis nous avons l'agence libre, ou le libre arbitre, ou la pure conscience. Et alors, nous avons le champ de l'amour inconditionnel. Ce champ de l'amour inconditionnel ressemble aux deux états précédents, d'une certaine manière. Il est encore indifférencié, il est encore dans sa forme originelle. Il est encore un champ unique d'amour inconditionnel, sans aucun point de référence et à l'écart de sa propre présence. La pure conscience a créé l'amour inconditionnel ou la présence énergétique. Elle a créé l'essence fondamentale de toutes les expériences possibles de la création. Maintenant, imaginez cet amour inconditionnel comme un champ non différencié de potentiel complet. Il contient la vibration de tout potentiel. Il contient l'énergie de toutes les configurations possibles qui peuvent sortir de l'énergie. Étape 4, la lumière. L'amour inconditionnel est invisible. L'amour inconditionnel n'est pas différencié. Il est très subtil parce qu'il est un simple champ et qu'il soutient toutes les autres choses. Il n'est pas encore défini, il n'est pas encore visible. Il n'est pas encore expérimental, dans un sens. Il n'est pas encore capable de réellement se percevoir ou de réellement se créer, de donner la possibilité à l'expérience de lui-même. Pas encore. Ainsi, il faut encore un autre facteur. Ce facteur est la lumière. Par lumière, je ne veux pas forcément dire la lumière physique, bien que ce soit une expression de la lumière. Par lumière, j'entends l'illumination. Je veux dire la capacité d'expérimenter le champ de l'amour inconditionnel. Alors maintenant, l'agent libre, la pure conscience, la première expression de l'unité de l'infinité, a commencé à utiliser son intelligence infinie, sa magie, sur le champ de l'amour inconditionnel et a donné naissance à la lumière. Elle a donné naissance à la lumière afin que, dans un sens, elle puisse voir ce qu'elle expérimentait. Afin que le potentiel inconditionnel de l'amour puisse être expérimenté, puisse être actif, puisse être activé. La présente énergie, en tant que quantité complète, inclut l'amour-lumière. L'amour-lumière est à la base la présence énergie, la complétude de la présence énergie. Maintenant, tout le processus de la création devient expérimental. Nous avons l'intelligence ou la pure conscience qui agit au nom de l'infinité et qui s'exprime de toutes les manières possibles pour approcher le un infini. Avec l'intelligence, avec la pure conscience, nous avons maintenant le potentiel des expériences.
qui est l'amour inconditionnel, la base de toutes les autres choses. Et maintenant, nous avons la lumière qui rend toutes les choses visibles, qui permet que toutes les choses soient expérimentales, qui permet que tout soit tangible, que tout commence à fonctionner selon la magie du champ de l'amour inconditionnel. Alors que l'intelligence utilise sa magie sur le champ de l'amour inconditionnel, elle donne naissance à la lumière, elle donne naissance à l'étincelle de la conscience, de la visibilité. Et maintenant, cette visibilité, cette lumière non physique, qui devient aussi à un certain moment de la lumière physique, se transforme dans toutes les choses que nous connaissons. L'amour-lumière est la fondation de toutes les choses que nous connaissons. Toutes les choses que nous voyons sont, en somme, une manifestation de l'amour-lumière. Et alors, la cinquième étape dans l'histoire de l'origine de la création que je partage avec vous aujourd'hui est la forme, la spécificité, ou les patterns, ou les créations vibratoires particulières, ou les apparences. Étape 5, la forme et la création physique. Il y a 4 niveaux ou 4 couches dans cette histoire. Il y a le 1 absolu, puis il y a l'agent libre, le principe actif, la pure conscience, puis il y a l'amour inconditionnel, qui est le champ potentiel, le potentiel pour tout ce qui peut exister, tout ce qui peut être créé à partir du champ de l'amour inconditionnel. Puis il y a la lumière qui permet l'expérience, qui permet que le champ potentiel de l'amour inconditionnel puisse prendre différentes formes. Et maintenant, nous arrivons à la cinquième étape de la création, qui est la spécificité, la forme ou les apparences. La pure conscience peut utiliser son intelligence, sa magie, pour donner naissance à des patterns ou des vagues à l'intérieur du champ infini sans limite de l'amour-lumière. En donnant naissance à ces différentes vagues, à ces différents patterns, elle commence à apprendre des choses par rapport à elle-même, elle commence à apprendre comment donner naissance à différents types d'expériences. À partir de la combinaison de l'amour-lumière, du champ de l'amour-lumière, qui est la fondation de la création, et de la magie ou de l'intelligence infinie, qui est la pure conscience agissant au nom de l'un infini, la combinaison de ces deux, comme de frotter deux pierres à feu pour créer des étincelles, va donner naissance à des patterns de vibration, à des patterns d'amour-lumière qui commencent à devenir de plus en plus cristallisés, de plus en plus définis. Ces patterns commencent à se répéter, commencent à se tisser les uns aux autres. Dans un sens, ils commencent à former une sorte de tissu avec des points de rencontre, des nœuds dans ce tissu, comme une sorte de toile d'araignée. Ces fils qui se croisent encore et encore, qui forment des points ou des nœuds dans le champ infini de l'amour-lumière, en utilisant l'intelligence,
que la pure conscience a à sa disposition va maintenant donner naissance à ce réseau d'énergie, à ce réseau d'amour-lumière. Il y a de multiples points dans ce champ où les patterns, les vagues de la création, les vibrations de la création commencent à interagir ensemble, commencent à se rencontrer, commencent à se tisser ensemble en certains points. Ce pattern, comme une toile d'araignée, crée des points d'intersection. Chacun de ces points d'intersection devient un royaume d'expérience, devient une expérience qui se manifeste, qui est définie. C'est une façon de voir les choses, une façon un peu grossière de voir les choses. Mais il n'y a pas vraiment de bonne analogie pour le processus de la création, le processus de comment l'amour-lumière se transforme dans toutes les choses que nous voyons. Mais l'analogie de la toile d'araignée sera suffisante pour l'instant. Imaginez que l'araignée passe de nombreuses fois à certains endroits et que certains de ces points, certains de ces nœuds deviennent tellement épais qu'ils commencent à apparaître physiquement. Dans son état originel, la toile d'araignée que nous utilisons comme une analogie pour l'énergie de l'amour-lumière est non physique. Mais alors que l'énergie non physique commence à créer des patterns et des vagues, elle commence à traverser son propre chemin de nombreuses fois, elle construit une densité d'énergie jusqu'à ce que les choses commencent à apparaître physiquement. Et c'est ainsi que l'on arrive à notre création physique, à notre réalité physique. C'est de l'amour-lumière qui a croisé son chemin selon certains patterns, selon certaines vagues vibratoires, de nombreuses fois, jusqu'à ce que les choses apparaissent comme une réalité statique, physique, linéaire. Entre l'état absolu de l'amour-lumière, qui est le champ inconditionné de l'amour-lumière, le champ de présente énergie de la création elle-même, et la réalité physique, il y a une infinité de dimensions, de différentes subtilités de cet amour-lumière utilisé pour générer des expériences. Un exemple de l'expérience non physique, ce sont les rêves que nous faisons la nuit, ou lorsque nous pensons ou imaginons quelque chose. Lorsque nous imaginons quelque chose, littéralement, nous nous connectons à différentes possibilités du champ de l'amour-lumière. Nous nous connectons à des parties de la toile d'araignée, à des parties du champ infini, à des parties de la toile infinie de l'amour-lumière, de l'énergie de l'amour-lumière, qui ne se sont pas encore croisées un nombre suffisant de fois pour devenir une réalité physique dense. Vous vous connectez à différents types d'énergie subtiles, les subtilités de l'état de l'énergie de l'amour-lumière. Voici l'histoire de l'origine de la création. D'abord, il y a le 1.
puis il y a la pure conscience ou la pure agence ou l'intelligence infinie. Puis il y a le potentiel inconditionnel, l'amour inconditionnel, qui est toujours présent, quelles que soient les choses que la création crée, quel que soit ce qui apparaît. À partir de cela apparaît la lumière, afin que l'expérience devienne visible, qu'elle devienne exacte, qu'elle devienne précise, qu'elle devienne spécifique. Et alors, elle devient spécifique, elle commence à prendre forme. Puisez dans les 5 étapes de la création. Ainsi, vous avez ces 5 étapes de la création et vous pouvez puiser dans n'importe laquelle de ces étapes. C'est le but de l'Académie Tri-Infinité. C'est pour que, expérimentalement, vous deveniez familier avec ces différentes étapes, avec ces différents niveaux. Si vous voulez, vous pouvez simplement rester avec cet enseignement, l'enseignement de ce cours, celui de l'émancipation. Mais je vous encourage à un certain point d'explorer aussi les cours de l'illumination et de l'infinité, si cela résonne pour vous. Cela vous donnera le spectre complet de l'expérience, le spectre complet du libre arbitre, le spectre complet du souvenir. Cela vous donnera les outils dont vous avez besoin pour puiser dans n'importe lequel de ces niveaux et commencer à vous connaître vous-même à tous ces niveaux, simultanément et de façon égale. Vous pouvez commencer à jouir de la création et vous souvenir de quoi elle est constituée. Le vrai but de la création est d'exprimer l'infinité, et c'est ce que vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Dans un sens, vous êtes un de ces nœuds de la pure conscience libre et infinie, qui est l'agent libre de l'existence. Votre sens particulier du je suis est votre individualité, votre aspect du libre arbitre individuel, qui est un aspect de l'agent libre complet et ultime de la pure conscience. Vous pouvez y puiser de plus en plus à partir de votre point de je suis, parce que vous ne pouvez pas réellement y échapper, parce que tout ce qui est vous a créé pour être un point individuel de l'existence. Mais ultimement, vous êtes tout ce qui est, vous êtes l'infinité. Et vous êtes aussi la pure conscience de tout ce qui est. C'est un voyage vraiment excitant, un concept vraiment excitant, de voir que vous pouvez puiser dans les états les plus hauts et les plus absolus de la création elle-même. Et vous pouvez aussi jouir pleinement de votre expérience humaine cristallisée, en sachant d'où elle vient, quel est son but, quelle est sa valeur, quelle est son importance, sachant que ce moment est ici maintenant. Ce moment, maintenant, ici, entre vous et moi, est très auspicieux. Il signifie qu'il devait être là, qu'il est parfait, qu'il est excellent, qu'il est désiré, qu'il vient de l'infinité, qu'il vient de l'ultime agent libre. C'est une des manières dont l'infinité peut se connaître et peut interagir avec elle-même. C'est absolument brillant. Et ainsi,
Rien ne peut être supprimé comme n'étant pas approprié, comme n'étant pas une partie de la création. Vous avez vos préférences et cela fait partie de la pratique de l'émancipation, de savoir qui vous êtes au niveau de la résonance. Mais vous êtes fait pour expérimenter toutes les expressions de l'infinité. Vous êtes fait pour vous exprimer sous toutes les différentes formes et les différents buts de votre vie. Cet enseignement, l'enseignement de l'émancipation, se réfère à l'arrière-plan. Il se réfère à l'état absolu, mais sans nécessairement se perdre dans l'état absolu et devenir un moine qui médite. L'enseignement de l'émancipation consiste à savoir ce qu'il y a derrière vous, savoir d'où vous venez, afin que vous puissiez comprendre et apprécier ce qui est devant vous, afin que vous puissiez vous émanciper avec ce qui est devant vous, afin que vous puissiez comprendre sous une perspective appropriée ce qui est devant vous. Alors, vous pourrez vraiment commencer à agir et à créer en tant qu'agent libre, comme un agent libre dont le but est de créer à partir d'un état de clarté totale de qui il est et de ce qu'il est venu faire ici. Et ce que vous êtes venu faire ici, mes amis, c'est d'exprimer l'infinité de votre manière absolue, de votre façon infinie et de votre manière brillante et unique. Le un désire s'expérimenter de façon infinie et vous êtes une de ces façons. C'est pour ça que c'est crucial. Sans vous, l'expression de l'infini de tout ce qui est ne pourrait pas être aussi infinie qu'elle pourrait. Elle ne serait pas complète. Elle a besoin de s'exprimer par la manière dont votre vie se déroule. D'une certaine manière, vous créez votre vie. Vous avez un libre arbitre absolu à tous les niveaux de votre conscience. Devenez le créateur que vous êtes. Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous d'où vous venez. Et souvenez-vous que votre vie a un but. Ainsi, sentez-vous émancipé. Je vous remercie et j'espère que vous appréciez cette journée, sachant que vous êtes le un infini dans une forme exprimée. Les devoirs, étudiez cette leçon encore au moins 2 fois et méditez sur son contenu avant de passer à la leçon suivante.